Ce n'est pas Dieu ni le destin qui sont responsables de vos misères. C'est vous. Alors, arrêtez d'accuser l'extérieur pour les désagréments qui surviennent dans votre vie et commencez par vous regarder. Et avant tout, prenez-vous en main. Savez-vous pourquoi j'ai décidé de prendre mon clavier en main, précisément maintenant, pour commencer à écrire ce livre? Tout simplement parce que je reviens de l'épicerie. Non, ne riez pas, je vous explique. À la caisse, il y avait devant moi un monsieur qui était, je dirais, à la fin de la soixantaine. Cet homme était habillé de vieux vêtements tachés et troués, et il ne s'était sans doute pas lavé depuis plusieurs jours et portait tout le poids de sa vie sur ses épaules. Je ressentais clairement que toute son existence avait été un calvaire et qu'il n'en pouvait plus. En le voyant, j'ai eu de la peine, bien sûr, mais je me suis surtout mis en colère, en me demandant comment on pouvait se laisser aller à ce point-là, comment il était possible de passer toute son existence à lutter si durement et surtout de passer à côté de sa vie. La réponse me paraît simple. Tout simplement en ne sachant pas de quoi on est capable. En observant cet homme, je me suis dit, ça suffit, il y en a assez, c'est trop de misère. Nous ne sommes pas dans cette incarnation pour vivre ce que trop d'entre nous vivent. C'est pas vrai. Nous avons tous un potentiel. Il suffit de le savoir, puis de le révéler. Même s'il est vrai, les chances de départ ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il faut que cela change. Ce n'est pas si difficile. Tu sais comment? Alors fais quelque chose. Réveille le plus de gens possible, comme tu le fais individuellement lors de tes consultations. Voyez-vous, ce qui me révolte, c'est le fait que nous pensions ne pas mériter ce qu'il y a de mieux, de concevoir une vie difficile et surtout de ne pas accepter d'utiliser notre plein potentiel. En ce moment, tout le monde parle de destin, mais dans le mauvais sens du terme. C'est le destin qui s'acharne, c'est mon destin de ne pas être aimé, c'est mon destin de faire un travail éprouvant. Stop, arrêtez. Votre destin, c'est de vivre et de créer ce dont vous avez besoin et envie dans votre existence. Ce n'est pas Dieu ni le destin qui sont responsables de vos misères. C'est vous. Alors, arrêtez d'accuser l'extérieur pour les désagréments qui surviennent dans votre vie et commencez par vous regarder. Et avant tout, prenez-vous en main. On va faire ça ensemble, vous allez voir, et pas à moitié. La réussite, quel que soit le domaine, ne se rêve pas, elle se crée. On n'est certainement pas venu dans cette existence pour passer son temps à se demander si c'est plus économique de manger des pâtes, du riz ou des pommes de terre. Ou encore, pour aller travailler à reculons afin de se faire embêter par des collègues idiots, un patron qui nous harcèle, et pour regarder sa montre tous les quarts d'heure tellement on s'ennuie dans ce qu'on fait. Pas plus que pour être embringué dans une relation avec quelqu'un qui ne nous respecte pas ou qu'on est obligé de supplier pour pouvoir passer ne serait-ce qu'une heure avec lui. Bien sûr, vous allez me dire que c'est la crise dans le monde, que rien ne va, que les valeurs fichent le camp ma bonne dame, et patati et patata. Arrêtez. Je l'ai déjà entendu tellement de fois, celle-là, vous n'avez pas idée. Et toute cette liste de récriminations n'a jamais empêché mes élèves de transformer leur vie pour le meilleur le jour où ils l'ont décidé et dès qu'ils ont commencé à appliquer mes conseils. Donc, changez d'excuse parce que celle-ci ne fonctionne pas. Que dites-vous? Vous avez déjà essayé plein de trucs à propos du bonheur, de la motivation, des secrets en tout genre, et ça n'a pas fonctionné? Normal. Avec ces méthodes, il n'y a qu'une partie du mode d'emploi. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'elles préconisent pour la plupart. Un état positif, optimiste, rempli de foi, a toujours été une aide précieuse et un outil dont il faut se servir constamment. Et je vous parlerai, moi aussi, du sujet, car ces thèmes font partie de la réussite de chacun. Mais le danger, c'est qu'elles vous laissent dans un état de passivité absolue. À les écouter, voir la vie en rose et méditer serait suffisant pour remédier à tous les problèmes de l'existence. Attendre le miracle permettrait au miracle de survenir. Mais oui, bien sûr, et moi je suis la reine d'Angleterre. Je suis désolé, mais si je suis seul chez moi et que j'ai envie d'un café, fermer les yeux et dire 20 fois d'affilée « je veux un café, je veux un café, je veux un café », ça ne suffira pas. Si je veux un café, il faut que je lève mes grosses fesses du divan pour allumer la cafetière et mettre une capsule dedans. Sinon, je pourrais attendre longtemps, car il y a très peu de chances pour qu'un voisin sonne à ma porte et me dise « Laurent, tu veux un café ?»
Ces méthodes oublient deux choses fondamentales dans le principe de l'obtention de ce que l'on veut et qui sont pourtant les clés de la réussite réelle. Ce sont les programmations et l'action. Prier, méditer, faire des affirmations positives sans agir ni vous défaire de vos programmations erronées, c'est exactement comme si vous vouliez réparer un ordinateur bogué simplement en l'époussetant et en nettoyant son écran avec du produit pour les vitres. Ça ne sert à rien. Ça paraît beau vu de l'extérieur, mais ça n'arrangera pas le véritable problème. Pour que cela fonctionne, il faut entrer dans les programmes de l'ordinateur et réparer ce qui doit l'être.